Dans cette formation, je vais vous montrer étape par étape comment créer une entreprise aux États-Unis en choisissant la structure la plus simple qui est la LLC, donc Limited Liability Company. Que vous soyez dans le e-commerce, l'entrepreneuriat, le freelancing ou l'édition sur Amazon KDP, la LLC vous permet de protéger vos profits, de légaliser votre activité et de bénéficier des meilleurs avantages fiscaux au monde. En suivant le processus que je vais vous montrer, vous pourrez créer votre LLC sans vous déplacer pour moins de $500 et même bénéficier d'un taux d'imposition de 0%. Pourquoi est-ce si important pour moi? En tant que non-résident d'un pays européen, j'ai été confronté à des obstacles majeurs. Je n'avais pas accès à des plateformes de paiement comme PayPal ou Stripe et je ne pouvais même pas créer un compte bancaire. Grâce à la création d'une LLC, j'ai réussi à surmonter ces difficultés et développer mon activité. Je m'appelle Prodige Kapendwe et en moins de 30 minutes, je vous montre tout. Comme bonus, je vous explique comment ouvrir des comptes bancaires professionnels et comment augmenter vos chances d'être approuvé par des processeurs de paiement tels que Stripe et PayPal. Bref, passons aux choses sérieuses. Premièrement, qu'est-ce qu'une société offshore? Une société offshore est une entreprise que vous ouvrez dans un pays étranger où vous ne résidez pas et où vous ne réalisez pas de vos activités. Par exemple, si vous vivez en Suisse et que vous créez une entreprise aux États-Unis, vous avez une société offshore. C'est aussi simple que ça. En optant pour une société offshore, vous bénéficiez des avantages fiscaux du pays où vous l'avez établi. Si ce pays impose un taux d'imposition de 3%, vous paierez également seulement 3%. De plus, cela vous permet d'accéder à des ressources et des plateformes de business importantes en utilisant le nom de votre société. C'est une stratégie légale et efficace pour se développer à l'international. Pour les web entrepreneurs, les États-Unis sont souvent le meilleur choix en raison de leurs nombreux avantages. Eh bien, pourquoi faire ce choix? Tout simplement parce que les taux d'imposition y sont très bas, voire nuls. La création d'une société aux États-Unis en particulier, la LLC, est simple et rapide aussi. Bien que certains parlent d'autres pays comme le Royaume-Uni, la Chine ou les États-Unis, les États-Unis restent le meilleur choix. Ils offrent un environnement économique stable et une excellente réputation internationale. Avec une entreprise là-bas, vous n'aurez aucune restriction, quel que soit le programme ou vos opportunités de gagner de l'argent en ligne. Il n'est pas nécessaire d'être résident américain pour ouvrir une telle société. Cela permet à quiconque où qu'il soit de bénéficier de ce système. Ensuite, un avantage majeur est l'absence d'imposition si vous n'êtes pas résident américain et que votre entreprise n'opère aucune activité physiquement aux États-Unis. Même si vous faites du e-commerce et que vous avez des clients américains, cela ne change rien. Vous ne payerez pas d'impôts car vous n'avez pas d'employés ni d'établissement physique sur le sol américain. C'est également le cas pour l'Amazon FBA. Amazon vous offre un service, donc il vous offre le service de livraison. Ce n'est pas votre activité, c'est pas votre établissement, donc vous ne payez pas d'impôts. Cependant, si votre activité devient complexe et que votre chiffre d'affaires dépasse les $10,000 par mois, il est sage de consulter un professionnel. De plus, les frais d'ouverture d'une LLC sont généralement très bas car vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour les formalités. En résumé, ces avantages font de la LLC la structure idéale pour tout web entrepreneur. Après avoir créé plusieurs LLC et aidé des centaines d'abonnés sur cette chaîne, le meilleur service que j'utilise et qui vous permet de le faire en quelques temps en ligne est Bizy. Le lien se trouve dans la description avec le meilleur état pour domicilier votre entreprise. Je le recommande personnellement sur base de mon expérience avec eux et de leur efficacité avec plus de 1 million de LLC créés dans le monde. Comme je les utilise souvent, j'ai pu obtenir un lien d'affiliation qui vous redirigea directement à l'étape de création avec le meilleur état des États-Unis pour obtenir 0 impôt et les mêmes avantages que nous avons vus. Dans la suite de la vidéo, je vous montre en direct comment j'ai créé l'une de mes sociétés offshore avec leurs services, comment vous pouvez le faire aussi, mais d'abord regardons les prérequis. Passons à l'étape 2 qui est de choisir l'état où on va créer notre LLC. Maintenant que vous savez tout sur les LLC, il faut choisir l'état qui vous offre le plus d'avantages. En tant que web entrepreneur, moi le choix que je recommande est de prendre le New Mexico. Plusieurs vont parler de Wyoming, je sais pas, Texas et tout, mais écoutez ce qui suit pour vous prendre votre décision. Déjà, avec le New Mexico, les frais d'ouverture s'élèvent qu'à $50, alors que dans d'autres états, ça peut atteindre les $300. De plus, contrairement aux autres états, le New Mexico n'impose pas de rapport annuel ni de redevance de franchise, comme c'est le cas dans des états comme le Massachusetts ou la Californie où les redevances peuvent atteindre les $800 par an. En tout cas, pour moi, le New Mexico est le meilleur choix. Et on va passer à la troisième étape. Cette étape consiste à rassembler toutes les informations importantes pour la création de votre LLC. De 1, il faut bien choisir le nom. Cette étape est très simple. Si vous avez déjà un nom pour votre entreprise, vous pouvez l'utiliser. Mais si vous n'avez pas de nom, vous devez en trouver un qui vous corresponde et qui décrit très bien votre entreprise. Après, vous allez ajouter LLC ou ces signes ici pour indiquer clairement le type d'entité juridique. Évitez l'utilisation des termes comme corporation, incorporated pour éviter
éviter toute confusion avec les autres types de structures. Comme exemple de nom, moi je peux prendre Simplicity Pro LLC et c'est déjà bon pour moi. Le nom doit être unique mais raisonner avec l'objectif de votre société. Il doit être simple à prononcer et aussi la loi interdit à deux entreprises du même état d'opérer sur le même nom, donc cette étape est très cruciale pour éviter les complications futures. Pour la vérification, ne vous inquiétez pas. Busy va vérifier pour vous si le nom est disponible et vous en informera après, comme ça vous pourrez modifier et bien faire les choses. Maintenant que vous avez le nom de votre LLC, vous avez besoin d'une adresse physique et d'un numéro de téléphone valable aux États-Unis. Là encore, le meilleur service que j'utilise est Anytime Mailbox. Busy propose une solution pareille, mais avec eux, vous payez $29 par mois, alors que sur ce site, vous obtenez un forfait pour $9 par mois. Le lien vers le site est dans la description. Il suffit d'aller ici et de cliquer sur le lien pour accéder à Anytime Mailbox. Vous pouvez faire un tour sur le site, mais nous allons cliquer directement sur Browse Location. Sur cette page, vous avez le choix. Vous pouvez choisir n'importe quel état et ouvrir votre société, mais comme je l'ai dit, le meilleur choix d'état est le New Mexico. Nous allons aller sur les différents plans, prendre le moins cher, ce qui sera largement suffisant. Voici l'adresse que vous obtiendrez si vous procédez à l'achat. Elle contiendra votre numéro postal et c'est à cette adresse que l'État américain pourra envoyer les documents de la LLC une fois qu'ils auront été créés. Anytime Mailbox se chargera de recevoir, de les sauvegarder et de vous les envoyer en ligne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même renvoyer les documents dans votre pays de résidence. En bref, il s'agit d'un service certifié pour les sociétés à responsabilité limitée. On prend la formule à $7,99 par mois. Ici, vous allez entrer votre nom. Vous pouvez entrer ici le nom de la société que vous avez choisie. Et dès que c'est OK, on passe à l'étape suivante. C'est ici qu'il faut entrer l'adresse de votre domicile, c'est-à-dire l'adresse où vous habitez actuellement. Assurez-vous que cette adresse est celle qui figure dans votre passeport, votre document d'état, et parce que plus tard, ils devront vérifier que vous existez vraiment pour accéder à leur service. J'insiste sur le passeport parce que c'est le document le plus accepté, mais vous pouvez toujours utiliser votre permis de conduire ou la carte d'identité nationale et autres. Moi, je mets toujours le passeport pour ne pas me casser la tête parce que c'est ce qui passe d'habitude. J'ai tout mis ici et je mets aussi le mail de contact. Ils m'enverront un code de vérification et c'est un processus très simple. Une fois que c'est fait, vous serez redirigé vers la page d'évaluation où vous pouvez vérifier toutes les informations. Assurez-vous qu'elles sont correctes, qu'il n'y a pas d'erreur, puis payez votre adresse et procédez à la vérification. En quoi consiste cette vérification? Donc, une fois que vous avez acheté une adresse, Anytime vous demandera un formulaire requis par le service postal américain, donc USPS, pour vérifier votre identité. Donc, l'USPS a besoin de ce formulaire pour suivre les locataires qui reçoivent du courrier international d'un comme Anytime Mailbox. Et pour que ce document soit valide, Anytime Mailbox a besoin qu'il soit notarié, donc c'est-à-dire qu'il soit authentifié. Ce processus peut paraître très compliqué, mais il est en fait très simple, car Anytime Mailbox vous guide tout au long du processus et vous propose un service de notaire en ligne qui ne coûte que $25. Lorsque vous faites authentifier un document, le notaire va vérifier votre identité et il va s'assurer que vous avez signé volontairement et en toute connaissance de cause. Ainsi, le document est reconnu comme authentique et c'est le document dont Anytime a besoin pour vous donner l'accès à une adresse valide. Je pense avoir expliqué cela le plus simplement possible, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou contactez-moi directement via le lien que j'ai mis dans la description. J'ai reçu trop de questions par rapport à ça, alors il fallait que je puisse mettre tout dans cette vidéo. Maintenant que vous avez votre adresse, vous avez besoin d'un numéro de téléphone. Je vois des vidéos YouTube qui montrent des sites où c'est soi-disant gratuit, mais en réalité ce n'est pas sécurisé. Pour rester sérieux sur le long terme, il faut choisir des services qui ont de l'expérience et qui durent. Car si par exemple la plateforme téléphonique que vous avez choisie disparaît alors que c'est là que se trouve votre numéro de téléphone, vous risquez d'avoir des problèmes avec le gouvernement américain. C'est pourquoi pour moi la meilleure option est de prendre un numéro américain sur Skype. Ils sont là depuis des années et je ne pense pas qu'ils vont disparaître comme les autres services que plusieurs ont déjà utilisés. Comme je viens de le faire, vous allez sélectionner US jusqu'à ce que vous allez arriver à l'étape du paiement. Voici les prix, franchement c'est très abordable, moins cher et vous pouvez payer pour l'année qui coûte seulement $52. Une fois que vous avez rempli les détails et finalisé l'achat, vous aurez un numéro de téléphone américain disponible sur la plateforme Skype, soit sur PC ou directement sur leur plateforme
plateforme, donc sur leur application que vous allez trouver sur iPhone ou Android. Avec ça, vous pouvez recevoir des messages, des appels et c'est le numéro que vous allez utiliser pour votre LLC. Un autre élément important est que vous devez également avoir une description claire de la société que vous allez ouvrir. Beaucoup de gens se perdent ici et disent qu'ils font du dropshipping et je vous préviens que c'est une très mauvaise idée parce que le dropshipping a une très mauvaise réputation à cause de trop d'escrocs sur Internet. La meilleure chose à faire si vous débutez dans le e-commerce est de faire une déclaration un peu générale. Par exemple, cette LLC est constituée pour exploiter des boutiques en ligne et vendre des divers produits. Par exemple, cette déclaration indique clairement que votre activité principale est le e-commerce sans autant limiter vos options à un type de produit en particulier. Il n'est pas nécessaire d'être très précis dans votre objet, donc dans la description de votre LLC, mais ne dites pas que vous faites le dropshipping comme activité principale. Je vous préviens, vous allez avoir des problèmes. Et aussi, ne copiez pas ce que j'ai mis là, soyez créatif, essayez de faire une description du même type. La dernière chose dont vous avez besoin pour ouvrir une LLC est un agent représentatif. Il s'agit de la personne que vous désignez pour recevoir les documents officiels du gouvernement au nom de votre LLC directement aux États-Unis dans l'État que vous avez choisi. Cette personne recevra la correspondance, les documents relatifs à la conformité, bref, c'est la personne que l'État contactera s'il a besoin de vous parler. Il est nécessaire, il est même obligé d'en avoir un car si vous n'en avez pas, vous risquez de perdre votre statut de LLC, de devoir payer des amendes et des pénalités pour non-conformité avec l'administration au cas où l'État essaierait de vous contacter et que vous ne répondiez pas. Alors, qui peut être un agent enregistré? Il y a vous, un ami ou un membre de la famille ou un service d'agent enregistré qui peut assurer ce rôle. Cette personne doit être toujours disponible et prompte à réagir comme le babysitter de votre bébé qui est la LLC. Aussi, il ou elle doit rester dans l'état dans lequel vous avez enregistré votre LLC comme je l'ai dit, au cas où on aura besoin de lui en personne. En bref, c'est votre page de contact. Je vous conseille d'utiliser le service de Busy parce que ils fournissent un agent gratuit pour la première année et vous allez payer que $120 après la première année, donc annuellement. Donc si c'est moins cher, 120, on dirait c'est $10 par mois, donc ça va, c'est abordable. Ce service vous permet d'être totalement privé, sécurisé et professionnel. Je suis sûr que vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour créer votre LLC sans problème ni complication. Si vous êtes bloqué quelque part dans le processus qu'on va voir, contactez-moi dans l'adresse mail que je vais mettre dans la description de la vidéo et je vais vous répondre dès que possible. Pour aller directement sur la page, vous allez cliquer ici dans la description et sur cette page, vous allez directement voir que c'est la page pour le New Mexico et vous pouvez visiter le site et tout. Maintenant, on va cliquer directement sur le bouton Form Your LLC Now. Voici maintenant les packs Busy et leur prix. Comme je l'ai dit, pour moins de $500, vous obtenez une LLC avec plusieurs avantages. Je recommande de prendre le Premium car là, vous aurez un temps de préparation très rapide. Donc, au lieu de 3 semaines pour soumettre les documents, il le fera en moins de 4 jours. Même si en réalité ils le font toujours très rapidement pour tous les plans et ils veulent juste gagner de l'argent, le premium est toujours un peu plus rapide. De plus, avec le premium, vous avez accès à une consultation illimitée en cas de problème fiscal. Vous pouvez même les appeler si vous avez un problème à tout moment. Avec ce pack, vous obtenez des documents de l'entreprise, des modèles de contrat pour votre entreprise, un numéro d'identification fiscale, donc le EIN qui est très important si vous avez un business en ligne. C'est l'élément qui vous permet d'ouvrir des comptes bancaires et d'autres opportunités. Donc si vous voulez faire de l'Amazon FBA, il demande ce numéro. Sur Instagram aussi, si vous voulez vous faire payer, il demande ce numéro. Sur TikTok aussi, comme je vous l'ai montré. Bref, les deux packs sont très intéressants, mais on va continuer avec le premium. Donc, faites-le selon votre budget. Ici, vous allez mettre les informations. Saisissez votre nom, votre mail, votre numéro américain de téléphone, puis appuyer sur le bouton Next. Ici, vous devez choisir l'adresse de votre entreprise. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser soit l'adresse de Busy à $29 par mois, soit l'adresse de Anytime que je vous ai montré qui coûte que $9 par mois. Là, c'était 7. Moi, j'ai dit $9 par mois pour les autres. Ensuite, je vais remplir l'adresse en m'assurant que tout est correct. Sur la page suivante, vous devez préciser que vous êtes seul pour votre LLC, que c'est pour un individu, pas une société, pas une compagnie. Vous allez alors cocher les 2 cases et passer à la page suivante.
Il est maintenant temps de définir votre agent enregistré. Comme je vous l'avais encore dit, Busy offre un agent gratuit pour la première année et vous allez payer $120 pour les années suivantes. On accepte et on passe à la page suivante. Il est maintenant temps d'obtenir notre numéro EIN. C'est déjà inclus dans ce package, mais vous devez suivre attentivement cette procédure. Ici, vous devez cocher oui. En faisant ça, vous confirmez que vous n'êtes pas un citoyen américain, que vous n'avez jamais eu de numéro social et c'est comme ça que vous allez confirmer que c'est une société offshore que vous créez. Donc, c'est une société pour quelqu'un qui ne réside pas aux États-Unis. Approuvez ici et continuez. Cochez la case de l'adresse et c'est bon pour vous. L'État américain va donc envoyer votre numéro EIN et tous les documents à l'adresse que vous avez payé donc sur Anytime ainsi qu'à votre agent enregistré. Il ne vous reste plus qu'à attendre la signature de l'État, mais maintenant Busy vous propose un accompagnement pour ouvrir un compte bancaire avec Relay. Je vous donne tous les détails dans la suite de la vidéo dans la partie de création d'un compte bancaire. Donc ici, on va appuyer sur Ask Me Later pour passer et créer rapidement notre LLC. Sur cette page, on voit que Busy vous offre une consultation fiscale. C'est très avantageux pour ceux qui ont déjà un business qui fait déjà beaucoup d'argent. Donc ils vont vous expliquer comment votre LLC sera taxé, comment fonctionne le rapport et tout ça. Ils vous diront tout ce que vous devez faire pour être conforme à la loi. Vous pouvez dire oui à la consultation dès la création, mais comme vous venez de commencer, donc vous venez de vous lancer, vous allez cliquer ici pour dire que vous le ferez plus tard. Maintenant voici les permis d'exploitation. Ce n'est pas très important si vous êtes un web entrepreneur, mais je vais en parler plus en détail dans une autre vidéo. Alors nous allons passer à autre chose. Mais si ça vous intéresse, c'est de $9 moins cher et tout. Mais moi je passe. Et là c'est la fin. Vous allez vérifier que toutes les informations que vous avez soumises sont correctes. Vos informations personnelles, celles de votre société et le reste. Et vous passerez à l'étape du paiement. Payez avec votre carte de crédit et le tour est joué, vous allez créer votre société. Ils procèdent donc très rapidement à l'ouverture de votre société avec ce pack. Ils vous enverront tous vos documents dès qu'ils seront finalisés. Si vous êtes jusqu'ici avec moi, félicitations, vous avez créé votre LLC. Maintenant que tout est fait, je vais vous montrer comment accéder à toutes les informations. Vous pourrez gérer gratuitement à vie vos informations sur le tableau de bord de Busy qui se présentera comme suit. Vous y trouverez tous les documents de votre entreprise, y compris le EIN et autres. Et sur la gauche, il y a plusieurs pages avec des fonctionnalités spécifiques de sorte qu'il est vraiment efficace de tout gérer en ligne. S'il y a des problèmes, ils vont vous envoyer des messages par ici et par mail pour que vous soyez conforme et tout sera bon pour vous. En moins de 30 minutes, vous aurez terminé la procédure. Il ne vous reste plus qu'à gagner de l'argent avec votre activité que vous avez choisie. Normalement, vous devrez remplir les formulaires comme le rapport annuel, mais si vous avez suivi ma procédure, vous n'aurez pas à le faire. Au New Mexico, ce n'est pas obligatoire jusqu'aujourd'hui de déposer le rapport annuel avec trop de comptes et tout, mais le jour où ça sera, Busy va vous contacter et va vous informer. Mais pour être sûr de rien manquer, vous pouvez vous inscrire à ma liste email où je vous tiendrai au courant de tout changement dans la maintenance de votre LLC afin que vous et moi puissions tout mettre en ordre en même temps. Le lien est juste en dessous, alors n'hésitez pas. Vous allez également devoir attendre pour obtenir votre numéro EIN. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, tous les programmes de monétisation l'exigent aujourd'hui. TikTok, Instagram, Amazon KDP et bien d'autres business. Ça vaut la peine d'attendre et je ne recommande pas de faire appel à des prestataires qui promettent de vous tenir ce numéro en 2 jours. Ce sont des escrocs parce que la seule entité qui peut vous fournir aujourd'hui est le gouvernement américain. Étant donné qu'il y a plus de 1000 LLC créés chaque jour dans le monde entier, comprenez que cela peut prendre du temps, alors soyez patient. La troisième chose à faire est de toujours s'assurer que vous payez les frais de votre agent enregistré. C'est la seule personne que l'État peut contacter. Donc cet agent est chargé de recevoir les documents juridiques et les notifications officielles comme je vous ai dit. Si vous ne payez pas après votre première année gratuite, il vaut mieux fermer votre société, alors soyez sérieux et faites de l'argent nécessaire pour être en règle. La quatrième chose à savoir est de s'assurer que l'on est en règle avec les impôts. C'est un peu complexe quand on débute, mais comme je l'ai dit, si vous avez une LLC aux États-Unis et que vous n'avez pas d'activité physique sur place, la seule taxe que vous allez payer sera la taxe de votre pays d'origine. Par conséquent, si vous ne devez pas payer d'impôts sur des bénéfices dans votre pays d'origine, vous pourrez facilement avoir 0% d'impôts et c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est pourquoi de nombreuses personnes tentent par exemple de s'installer à Dubaï ou en Estonie pour bénéficier d'une fiscalité très faible grâce aux sociétés offshore qu'elles ont créées dans des pays où cette règle s'applique.
La dernière étape essentielle cette année est de remplir le formulaire BIOR, donc Beneficial Ownership Information Report. Ce rapport doit être déposé par certaines entités commerciales, y compris les LLC aux États-Unis. Introduit par le FinCEN, donc Financial Crime Enforcement Network, le BIOR vise à accroître la transparence sur la propriété des entreprises et à lutter contre le blanchissement d'argent d'autres activités illégales. Ne pas soumettre ce rapport peut entraîner des lourdes pénalités allant jusqu'à $591 par jour de violation, des amendes pouvant atteindre $10,000 ou même une peine d'emprisonnement de 2 ans. Mais pas de panique, c'est une procédure importante mais gérable. Dans cette vidéo, je vous montre comment remplir le formulaire correctement une fois que vous aurez terminé la création de votre LLC. Donc assurez-vous de le faire et de rester en règle. On va alors passer à l'étape 6. Donc maintenant, nous allons voir comment créer des comptes bancaires professionnels en ligne. Cette étape est également importante parce qu'elle vous permet de séparer les dépenses professionnelles et vos dépenses personnelles. Et c'est très important quand vous avez une société. En tant que débutant, moi j'ai suivi toutes les recommandations sur des autres vidéos sur YouTube. Mais la plupart de personnes veulent juste promouvoir leur lien d'affiliation avec les banques et tout ça, malgré que ça ne fonctionne pas pour les autres. J'ai donc testé 3 banques en ligne depuis mes débuts. Donc il y a PayHonor, Revolut, Wise. Personnellement, je trouve que PayHonor est le plus accessible et le plus pratique, que l'on soit débutant ou expert dans le monde entier, en Afrique, partout. Grâce à ce service, j'ai des comptes bancaires aux États-Unis, au Royaume-Uni et même au Japon où je reçois des paiements provenant de Stripe, Shopify, Amazon et des programmes de monétisation des réseaux sociaux. C'est vrai, les autres banques sont plus alléchantes et tout ça, mais quand vous êtes dans un pays en voie de développement, c'est très chaud pour vous et je vous dis, faites-moi confiance et suivez les 3 banques ici que je suis en train de vous dire, vous serez facilement accepté. Donc les banques que je recommande sont Wise et PayHonor si vous êtes principalement en Afrique, mais si vous êtes en Europe et partout au monde, vous pouvez tester toutes les banques comme Revolut ou Mercury qui a aussi des bons avis positifs, mais il y avait récemment on disait que c'était compliqué, j'avais même pas essayé d'ouvrir. Busy propose de vous aider à créer avec Relay Bank, mais je ne l'ai pas fait, alors je ne saurais pas vous conseiller, mais essayez de le faire. Mais ce qui est sûr, pour toutes les banques que vous allez ouvrir en ligne, voici les documents dont vous aurez besoin. Premièrement, les documents d'approbation de la LLC, donc l'article de l'organisation, les certificats de formation, donc tous les documents que Busy va vous fournir après la création de votre LLC. Le deuxième élément important est vos pièces d'identité. La plupart des gens utilisent les passeports de leur pays d'origine. Si vous possédez également une pièce d'identité officielle comme le permis de conduite ou autre, vous pouvez l'utiliser. Mais moi, je vous recommande d'utiliser toujours le passeport comme base pour faciliter la vérification de votre identité. Et aussi, je vous conseille, pour éviter tout blocage au départ, toutes les informations doivent correspondre à celles de votre passeport, puisque les banques vont vérifier votre identité en vous demandant un justificatif de domicile à la même adresse. Donc, par exemple, si vous soumettez votre passeport, il vous demande un justificatif de domicile. Vous pouvez aller prendre un relevé bancaire. Donc, l'adresse que la banque va mentionner sur votre relevé doit être exactement la même que sur votre passeport. Essayez de voir ça et ne faites pas d'erreur parce qu'une fois que vous êtes refusé, c'est très compliqué de réessayer. Et aussi, le troisième élément est d'obtenir un numéro d'identification de l'employeur, donc le EIN, le numéro de taxe. Toutes les banques demandent ce numéro, donc toutes les banques en ligne. Il faut être patient pour l'obtenir, comme je l'ai dit. Quatrième élément, avoir un numéro de téléphone américain. Très simple, logique. Certaines banques vous demanderont même d'avoir un numéro de téléphone local aux États-Unis. Le numéro Skype, donc le service de Skype, le fait déjà l'affaire pour moi pour la vérification en facteurs comme Stripe et PayPal et ça passe très bien. Le cinquième élément est d'avoir une activité légale bien structurée. Même si vous avez tous les documents ci-dessus qu'on vient de citer, les banques peuvent encore avoir des doutes sur vous. La meilleure chose à faire à l'avance est donc de bien présenter votre activité en créant par exemple un site web très professionnel, une page Instagram très sérieuse, bref, une preuve de votre activité qui dira à votre banque que vous n'êtes pas un escroc. Le business en ligne n'est pas un passe-temps, mais une activité très sérieuse. Ne négligez pas donc cette étape, surtout pour ceux qui veulent faire du drop vite fait, dropshipping vite fait. Si vous êtes refusé une seule fois, il y a de très fortes chances que vous ne puissiez jamais réessayer. Prenez un business, une niche, un marché, faites une bonne page de présentation, que ce soit sur un site web, Instagram, LinkedIn. Si vous êtes un freelance ou community manager, faites de même et soyez très sérieux. Ça va vous servir plus tard et vous serez toujours sérieux auprès des clients et des services en ligne. Bref, avec ça, aucune banque n'aura aucune raison de douter de vous parce que vous êtes sérieux
et que vous voulez faire les choses correctement et être en règle partout. Pour plus d'informations, allez voir cette vidéo, je donne tous les détails pour l'ouverture d'un compte avec Payoneer. L'étape suivante est de demander l'accès au processeur de paiement pour recevoir les achats par carte de crédit sur Shopify, PayPal et autres. C'est très difficile d'être accepté si vous êtes dans un pays non éligible, mais avec une LLC, j'ai pu le faire et ça fonctionne depuis 4 ans maintenant. Si vous êtes en Europe ou dans un pays éligible, c'est très facile pour vous, mais si vous êtes dans la même situation que moi, il y a plusieurs choses que vous devez faire pour être accepté. En résumé, vous devez répondre aux critères suivants. Tout d'abord, comme vous êtes dans un pays non éligible, vous devez utiliser un VPN. Vous devez montrer à Stripe et PayPal que vous vous trouvez dans un pays éligible. Le moyen le plus simple est d'utiliser NordVPN. Donc c'est le meilleur service, très efficace et je le recommande vraiment. Si vous n'utilisez pas de VPN lors de la création de votre compte ou à chaque fois que vous vous connecterez sur Stripe, votre compte sera automatiquement fermé car vous vous trouvez dans un pays non éligible. Un autre critère est que vous devez avoir une LLC et un numéro EIN. Grâce à cette société, Stripe va vous considérer comme un résident des États-Unis et acceptera votre demande d'ouverture de compte. Si vous voulez continuer, c'est la seule méthode qui fonctionnera pour vous, surtout si vous êtes en Afrique. Vous devez donc impérativement ouvrir votre LLC. Le dernier critère est que vous devez avoir une adresse éligible également aux États-Unis. Ça paraît compliqué, mais comme je vous ai montré dans la vidéo, l'adresse, vous payez ça sur Anytime et c'est facile. Le plus simple est d'aller voir cette vidéo où je montre tout et ça sera bon pour vous. Franchement, j'ai décidé de tout montrer gratuitement pour aider les jeunes comme moi. La vie en ligne est très difficile et vous pouvez être bloqué à tout moment, mais avoir les meilleurs outils lorsque vous commencez est la seule façon d'être sûr de réussir sur Internet, quelle que soit l'activité que vous entreprenez, n'importe où dans le monde. Maintenant que vous avez tout mis en place et que vous êtes inscrit à ma liste de contacts pour recevoir les mises à jour sur les LLC et pour parfaitement être légal, il est temps de lancer votre business en ligne. Votre objectif en ce moment peut être le e-commerce et si c'est le cas, je vous recommande de le faire de manière la plus professionnelle possible. Nous ne sommes plus en 2019 où lorsque vous créez une boutique très basique, vous allez gagner de l'argent. Aujourd'hui, il faut être très sérieux et proposer de la qualité et de la... Quand vous dites que vous faites du dropshipping, beaucoup de services en ligne vous refusent et c'est très compliqué si vous ne faites pas des trucs professionnels. Alors, si vous voulez d'autres alternatives de business, dans cette vidéo, je vous montre 5 business en ligne que vous pouvez lancer très facilement sur votre téléphone et gagner vos premiers $1000 par mois. Avec votre LLC et votre numéro EIN, vous pouvez lancer dans le dropshipping, Amazon KDP, la gestion des réseaux sociaux et tout en étant sûr d'être totalement en règle et avancer avec sécurité. Je pense que vous avez tous les outils dont vous avez besoin pour vous développer en ligne. Alors je vous donne rendez-vous sur une autre de mes vidéos et je vous souhaite bonne chance dans votre aventure entrepreneuriale en ligne. Bye, on se voit à la prochaine.